Bienvenue à Eden. N'oubliez pas de couper les micros, ceux qui truc. Et après, ceux qui veulent poser Voilà. des questions, je vais laisser des pauses. Je sais que je ne suis pas encore habitué au truc OK. des questions en plein milieu, mais je me suis mis des rappels pour vous rappeler que de demander s'il y a des questions en milieu de chaque étape. OK? OK. Donc voilà. Commencez à couper le micro, je vais commencer. Il est déjà 1h30. Et voilà. Alors, je résume en 2, 3 mots ce qu'on avait dit la semaine dernière, 2 semaines maintenant, il y a 2 semaines du coup, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas à cause de Hanouka. On avait parlé du fait de, on va dire, des principes de l'écologie. Ok, des principes de l'écologie, qu'est-ce qui est a priori de positif ou de négatif ou pas. On a un peu parlé de tout ça. Là, on va. on- là, on va. Pardon, excuse-moi. Là, on va maintenant parler de l'écologie dans les sens plus profonds, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière ce grand idéal de l'écologie. Et donc, c'est ce qu'on va commencer, sujet après sujet. Donc, voilà, je vais toujours sur l'ordre du livre du Rav Uri Cherki, qui s'appelle Gdusha Veteva, qui s'appelle donc la sainteté et la nature. Donc, on veut parler justement de la Gdusha qui se dévoile dans la nature. Okay, c'est tout le but de la Gdusha particulière d'Eretz Israël, donc de la terre d'Israël, entre autres. Et c'est tout le but de notre livre. On voit ça sous tous les aspects du terme. Donc, on voit le grand principe qu'est-ce que, entre guillemets, si on peut dire, le changement que la Torah, si on peut dire ainsi, opère lorsque on arrive en terre d'Israël. Donc elle va s'étendre dans plus de domaines que ça l'était lorsque l'on était en période d'exil. Okay, quand le peuple d'Israël retourne sur sa terre, encore une fois, bien entendu que même si encore pas tous les Juifs ont eu le mérite d'arriver en terre d'Israël, ça ne change pas le fait que qu'on a maintenant un État indépendant. Donc le peuple d'Israël est, comme on dit en français, est pionnier, pas pionnier, j'allais dire maître sur sa terre, il est indépendant, donc on a un État. Et du coup, la Gdusha, qui va se dévoiler maintenant dans la nature, revient de nouveau, comme ça l'était à l'époque du Beth Amikdash, etc., etc. Bien entendu que c'est un long processus de délivrance, ça va se faire étape par étape, ça on en parlera par plusieurs chapitres par la suite. Pour l'instant, je vais parler au niveau de l'écologie, comme on en a parlé déjà, donc je vais rentrer dans le cœur du sujet. Et donc, au-delà, comme on a dit, les raisons techniques de l'écologie, qu'on avait dit que les raisons techniques, a priori, c'est voilà, avoir un bon environnement, garder un environnement propre, etc., etc. Maintenant, on va aller au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est ce qu'on avait j'ai un peu parlé de ça dans plusieurs cours, dans tous les sujets qu'on a parlé. C'est le fait qu'on veut faire ce qu'on appelle en hébreu une hitpaïsout. Ça veut dire quoi? Réconciliation. Réconciliation entre l'homme et la nature. Ok? Donc, réconciliation entre l'homme et la nature. Pourquoi je dis réconciliation? Justement parce qu'on va voir qu'a priori, il y a eu un certain conflit. Ça veut dire, comme on dit en hébreu le terme Adam ve Adama. Donc, Adam, c'est l'homme, de manière générale, l'être humain. Et Adama, c'est la terre. Et donc, comme on dit en hébreu, vous savez, en hébreu, il y a ce qu'on appelle la notion de masculin-féminin, que le masculin, souvent, on rajoute le he, comme par exemple ish, isha, l'homme, la femme. Et pour plein de termes comme ça. Et par exemple, Bahour, Bahoura, un garçon, une fille. Et là, pareil, Adam, l'homme, de manière générale, son féminin en hébreu, ça va être Adama, sa terre. Alors qu'il y a une relation de couple, si on peut dire ainsi, entre l'homme et sa terre. Donc on parle bien entendu de l'homme de manière générale avec le globe terrestre, mais c'est encore plus particulièrement entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Encore aussi une relation de couple. D'ailleurs, c'est pour ça que les sages nous disent que déjà, il y a un interdit à l'Afrique de retourner, si on préfère, en tant que peuple en Égypte, puisque c'était notre terre d'exil, etc. Parce que les sages comparent la terre d'Égypte à notre matrice, comme la matrice quand on est dans le ventre d'une mère. C'était pendant là-bas, on est d'ailleurs, ça compare les 40 ans dans le désert aux 40 jours que met le fœtus à se créer, d'après les sages, d'ailleurs même d'après la plupart des médecins aujourd'hui, on admet que avant ça, entre guillemets, c'est pas encore un fœtus fait, si on peut dire ainsi. Et donc, ces 40 jours sont, comme on a dit, cet accouchement. C'est-à-dire ces 40 jours, c'est la grossesse, on pourrait dire. Donc l'Égypte, c'était notre matrice. C'est la naissance de ce peuple d'Israël. Il naît en Égypte, donc on doit traverser ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Et comme on l'a dit, donc l'Égypte, c'est notre mère, alors que la terre d'Israël, quand on part donc d'Égypte pour aller en terre d'Israël, la relation, c'est une relation de couple. Comme ils disent la Torah le dit clairement, qu'un homme doit quitter, entre guillemets, ses parents pour, en fait, lorsqu'il rencontre sa femme, il obtient une certaine indépendance, c'est une autre relation qui se crée. Et donc, cette relation, elle va dans ce sens-là. D'ailleurs, la relation
de manière générale, et on verra peut-être un peu plus par la suite, que des nations du monde avec leur terre, souvent ils appellent le globe terrestre, vous savez, ceux qui justement qui sont, on va dire, qui voient l'essence de l'année, si on peut dire de l'âme du globe terrestre, ils l'appellent Hima Adama en hébreu, en français ça s'appelle la mère nature. Donc il y a une relation de mère au monde, c'est leur mère, ils la voient comme une relation de mère à enfant. Alors nous, la relation de mère, c'était la relation première, qui a priori, si on reste dans cet état-là, peut être problématique. On a besoin de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la relation de couple. C'est-à-dire une relation de couple entre Adam et Adama. Okay, et donc, quand on va à travers l'écologie, la raison profonde qu'il y a derrière l'écologie, c'est ça. C'est cette réconciliation entre l'homme et sa terre. Donc, si on peut dire, ce couple-là se réconcilie. Pourquoi, encore une fois, je répète, pourquoi on dit qu'on réconcilier? Parce qu'il va y avoir, pendant une longue période de l'histoire, une tension entre les deux. A priori, il y a un danger. C'est un danger, d'ailleurs, comme dans tous les couples, dans tout couple, dans toute relation de couple, que ce soit couple homme-femme ou autre chose, toute relation sociale, le danger, c'est quoi? Il faut tout le temps trouver l'harmonie, l'équilibre entre être, entre guillemets, m'exprimer moi et laisser s'exprimer l'autre. C'est-à-dire, entre guillemets, trouver l'harmonie entre lui, l'autre et moi. C'est-à-dire cette paix-là, cette paix intérieure qui voit qu'on arrive à vivre ensemble sans qu'aucun des deux n'efface l'autre. Il faut que les deux s'expriment leur manière, leur particularisme, il va falloir qu'ils s'expriment. Donc, de la même manière ici, la nature a sa place dans cette relation de couple, donc la terre, on a dit, mais il ne faut pas que la nature, entre guillemets, avale l'homme, donc c'est-à-dire efface l'identité humaine, et inversement, l'homme, il ne faut pas qu'il efface la nature, donc qu'il avale, qu'il l'engloutisse vers l'existence même de la nature. Donc, c'est tout ce qu'on va voir dans tous les quelques sources que je vais ramener. Alors, premièrement, comme j'ai dit, de manière générale, les religions monothéistes, toutes les religions monothéistes se sont battues contre la nature. C'est pour ça que je dis qu'il y a cette relation, en vrai, au début, non réconciliée. Toutes les religions monothéistes, elles s'éloignent de la matière. On voit ça dans le christianisme, tout ce qui est lié au matériel, c'est quelque chose de profane, c'est entre guillemets à dénigrer. Et même, on voit ça dans l'islam, par exemple, entre autres, le fait qu'ils n'ont pas le droit de boire de vin, etc., etc. Et donc, pourquoi il y a une essai de dénigrement de la nature? On veut aller dans les mondes spirituels, on veut s'attacher au divin, etc., etc. Même si, j'ouvre une petite parenthèse, même si on peut voir que dans l'islam, leur vision du Olam Haba, c'est-à-dire du monde futur, elle est quand même très matérialisée. Mais ça veut dire que ça reste, pour eux, c'est un monde futur, c'est un monde idéal, on peut dire. C'est juste qu'il est très. Il est très ressemblant, entre guillemets, alors on va dire à leur paradis, comme ils l'imaginent sur Terre, quoi, si on peut dire ainsi. Mais malgré tout, l'idée, ça reste une idée de s'attacher au divin, au spirituel pour eux. Donc pour eux, l'attachement à la matière, c'est quelque chose aussi dont il faut se battre contre. Okay, c'est de manière générale dans les religions monothéistes. A priori, le judaïsme aussi. A priori, le judaïsme aussi, on a l'impression, et on va vous montrer quelques sources, qui lui aussi se bat contre cette nature, contre la nature. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on soit complètement absorbé par la nature. Et donc, je ramène, par exemple, dans le livre de Yoshua, Josué en français, Yoshua, un des premiers livres du Nar, des Névim, des prophètes, le premier livre des prophètes, pardon, et il dit dès le départ, on voit dans la conquête de la terre d'Israël, qu'on met l'accent sur quoi? Sur effacer toutes les idoles de la terre d'Israël. Il va y avoir un combat contre l'idolâtrie. Ce combat, bien sûr, il ne va pas être à l'époque de Yoshua, il va se continuer pendant presque jusqu'à aujourd'hui, si on peut dire ainsi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idolâtrie existe beaucoup moins. Mais malgré tout, Israël, on va dire, ils ont ancré en eux cette guerre contre l'idolâtrie. Quel rapport, vous allez me dire, a priori, entre l'idolâtrie et la nature? Eh bien, il y a un rapport très manifeste. Comme je dis, on le dit souvent, et ça, le Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, il le rappelle souvent, les gens pensent, aujourd'hui, dans le monde, on va dire, si on peut dire, des sciences, etc., dans le monde des chercheurs d'aujourd'hui, ont tendance à dénigrer l'idolâtrie dans un sens, même qu'on avait parlé il y a 2 semaines, quand on avait parlé de la mythologie grecque, pareil, tous ces mythes-là qui paraissent très primitifs, tous ces idoles, de donner une forme, de donner une importance aux créations de la nature, etc. C'est très primitif, mais en vrai, c'est facile pour nous de dire ça aujourd'hui, de les juger entre guillemets de primitifs, dans le sens où nous, on n'a pas vécu la période du dévoilement, de dévoilement divin manifeste, c'est-à-dire où le divin était dévoilé de manière manifeste dans toute la nature même. Ça veut dire qu'avant, où il y avait prophétie,
il y avait aussi possibilité de, entre guillemets, de voir le dévoilement divin, dans la nature même, ce qui a laissé place et ce qui a eu une grande tendance à parfois, de manière, comme c'est la nature de l'homme, de vouloir matérialiser cette relation, donc de l'exprimer par des idoles. Donc, ils voyaient le divin qu'il y avait, entre autres, dans le soleil, dans les arbres, dans la mer, etc., dans toutes les créations de la nature. Ils idolâtraient ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le divin là-bas. Nous, on n'a même pas aujourd'hui, puisque la prophétie qu'il y a aujourd'hui, le Esther Panim, ça veut dire que le dévoilement divin n'est plus manifeste depuis l'exil, etc., la disparition de la prophétie. Donc, qui dit disparition de la prophétie, c'est le côté positif, mais disparition négative, c'est aussi disparition de l'idolâtrie telle qu'elle était avant. Donc, ça va de pair. C'est pour ça que les sages ont dit dans la Gemara qu'ils ont, entre guillemets, shochet, shrita, comment on dit, ils ont fait l'abattage rituel de la vodazara, de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il n'a plus lieu d'être, ce yetzer hara, ce mauvais penchant-là. Pourquoi? Parce que ça va ensemble, comme on l'a dit. Dans la même force qu'il y a dans la pureté, dans la touma, il y a la même force dans la doucha, c'est-à-dire la prophétie. Donc, comme aujourd'hui, il n'y a plus ce dévoilement divin manifeste, alors on n'a plus ce penchant à aller faire des idoles. Je parle encore une fois des idoles dans le sens promis du terme, c'était tel que c'était à l'époque, d'aller servir des pierres, des montagnes, etc. Tout ce qui est des fleuves même, etc. Comme par exemple en Égypte où ils idolâtraient le fleuve du Nil, entre autres. Et donc, tout ça, encore une fois, toutes les idoles, c'est un certain asservissement à la nature. Et donc, la Torah, dès le départ, un de ses combats, pourquoi elle se bat contre l'idolâtrie, c'est pour déraciner ça, pour qu'on ne soit pas asservi, qu'on ne vienne pas servir la nature. Parce qu'il y a un danger dans ça. C'est justement ce danger-là dont je veux parler. Et d'ailleurs, ce combat, comme j'ai dit à l'époque des Yoshua, même plus tard, et beaucoup plus tard, même après la disparition de la prophétie, ce combat, il reste quand même. Comme on l'a dit, le combat contre l'idolâtrie, ça reste un des grands principes, le Avodazara, une des grandes, si on peut dire, Avera, c'est-à-dire des grandes fautes que la Torah mentionne, comme lesquelles on doit être prêt même à donner sa vie pour ne pas les transgresser. Ça veut dire qu'elles font partie des grands principes de base du judaïsme. Et on voit que même quand la prophétie a disparu, jusqu'à nos jours, dans la halakha, ça s'exprime, dans les lois, que, par exemple, quand on fait la Birkat Alevana, c'est-à-dire la bénédiction de la lune, qu'on fait tous les mois, au recyclement de la lune, on voit que la halakha nous interdit de contempler la lune quand on fait la bénédiction, pour les mêmes raisons. Les sages ont voulu nous inscrire, nous, ne pas commencer à avoir une certaine relation paganiste, de contempler la nature trop. Il va falloir faire un certain écart. Okay, donc ça s'exprime, on voit cet éloignement a priori de la nature. Comme j'ai dit jusqu'à maintenant, a priori, on a l'impression que le judaïsme aussi se bat, mais un certain écart, un écran entre lui et la nature. Et d'ailleurs, il y a quelque chose a priori qui pourrait contredire un peu ça, c'est qu'a priori, on dénigre, mais on n'interdit pas totalement, mais on dénigre le fait de marcher pieds nus. Ok? C'est pas bien vu dans le judaïsme de marcher pieds nus, sauf exception. Il y a certains poskim, certains décisionnaires qui disent interdit d'Israël, et la plupart tous sont d'accord pour dire dans le monde du temple qu'au contraire là-bas c'est interdit d'avoir des chaussures. Qu'est-ce que ça vient? Pourquoi c'est interdit? Alors, au monde du temple, tu parles, Non, partout. Pourquoi c'est interdit de marcher alors, c'est sans pas chaussures? interdit, c'est pas interdit, c'est dénigré. C'est-à-dire qu'on voit mal. On regarde mal dans le judaïsme, quelqu'un qui marche pieds nus sur la terre. Alors, pourquoi l'idée que ça vient exprimer, c'est quoi? C'est justement qu'on est certain de relations d'impureté à la matière, à la terre même. Donc, comme c'est impur, il faut une mechitza, c'est-à-dire quelque chose, une séparation, qui te sépare de cette impureté matérielle avec l'homme. Donc, ce qui se fait par les chaussures. Mais, on a dit, il y a certains dictionnaires qui disent qu'en terre d'Israël, il n'y a pas ça. Beaucoup pensent que même en Israël, il y a. Mais en tout cas, dans le monde du temple, tous sont d'accord pour dire que non. Au contraire, dans le monde du temple, la sainteté est manifeste là-bas. Et donc, au contraire, il faut interdire de marcher avec des chaussures. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Même moi, je ne suis pas très, on va dire, baki. Je ne connais pas tous les détails de la halakha dans ce domaine. C'est-à-dire dans le sens où, si aujourd'hui, ça compte ou pas. On parle à l'époque du temple. Aujourd'hui, c'est une question, je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, il faut mettre des chaussures, j'imagine. C'est une bonne question, j'en sais rien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'idée, elle reste. L'idée, elle reste, c'est qu'il faut, il faut faire, entre guillemets, une séparation entre la matière et l'homme, a priori. OK? Et comme je dis, ça vient quand même exprimer une idée a priori inverse, puisque ce n'est pas complètement interdit. Ce n'est pas interdit de marcher pieds nus, c'est juste mal vu. Parce qu'on voit, comme une fois, c'est un dénigrement de la nature, de la terre, le matériel. OK? Déjà, est-ce que tout le monde a compris jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, étape par étape. S'il y a des questions sur ça, il faut me dire. Des questions? Non. Hein? Non?
Ok. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors là, je vais vous ramener un texte de Rabbi Yosef Even Kaspi. Il fait partie des Rishonim, l'époque des Rishonim, c'est-à-dire il y a à peu près, on peut dire 1000 ans, peut-être un peu moins, à peu près 1000 ans. Et il vient nous dire quelque chose d'intéressant. Rabbi Yosef Even Kaspi vient nous dire un truc. Je vais montrer le texte tout de suite. Attendez, je vous partage. Hop. Voilà. Et, hop. Voilà. J'essaie de le mettre en droit. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? On voit. Bon, il est en écriture, je l'ai pris du livre de la source, donc c'est un cran en écriture un peu, voilà, pas très clair. On va essayer de déchiffrer. OK? Alors, il dit comme ça, Amar Yosef, donc c'est le nom de l'auteur, Amar Yosef, Ken, il s'appelle Rabbi Yosef Even Kaspi. D'ailleurs, si je me souviens bien, je ne vais pas te dire de sottise, il me semble que Even Kaspi, Kaspi en hébreu, ça vient de Kesef, c'est l'argent. Je crois que c'était un sage de France, il me semble, qui vient je crois d'argent. Il y a un roi qu'on appelait argent en France, un truc comme ça, argentin. Il y a un truc en rapport, je ne me rappelle plus exactement, c'est parce que je suis dans le doute sur ça, mais je me rappelle qu'il y a un lien. Je crois qu'il me semble qu'il vient de France, ce sage. En tout cas, à l'époque, donc, il nous dit à Mar Yosef. Vous voyez le texte en haut. Il dit à dit Yosef. Yosef dit. Il parle, d'abord, j'ai oublié de l'introduire, qui nous parle là de la mitzvah. Il y a une mitzvah dans la Torah, donc un commandement qui nous dit vous connaissez, quand on prend les œufs d'un nid d'oiseau, on doit chasser d'abord la mère avant de prendre les œufs. D'accord? Alors, sur cette mitzvah, il y a énormément d'encre qui a coulé, entre guillemets, parce qu'il y a plein qui ne sont pas d'accord de dire que, voilà, en gros, ce que le Rav Yosef Kaspi, là, il va dire, Even Kaspi, il va dire ici sur la mitzvah, on va dire que ce n'est pas très accepté par tous les sages. Il y en a parfois certains qui ont peur de donner de telles raisons à la mitzvah. De manière générale, on appelle cette mitzvah de chok, ce que disent la plupart. Ça veut dire chok, c'est-à-dire une loi irrationnelle. Ils ne veulent pas donner une raison humaine à la chose. Et Rabbi Yosef Even Kaspi donne une raison intéressante à la mitzvah, et il explique comme ça. Regardez, il dit Tam zot a mitzvah mevoeret be'atzma. Il dit la raison de cette mitzvah est claire en elle-même. Betam oto zot beno lo tishchetu beyom ken. Il cite le verset. Lo tishchetu beyom echad. Et c'est la même raison que la mitzvah de ne pas faire la shrita à un animal le même jour avec son petit. Parce qu'on n'a pas le droit de faire la shrita, par exemple, un bœuf, une bœuf, je ne sais plus comment on dit, bref, et le même jour à son petit, le petit du bœuf. Comment on dit? Le petit du bœuf, tu connais? Moi, je ne me rappelle plus les noms, ni en français ni en hébreu d'ailleurs. Un mini-bœuf. Hein? Un mini-bœuf. Ok. Alors, en tout cas, on n'a pas le droit de faire la shrita, la mère et le petit le même jour. Et lui, il dit c'est ça la même raison. Pourquoi c'est la même raison avec l'histoire d'éloigner la mère donc, du nid? Il dit parce qu'il y a une sorte, on veut nous inculquer là une miséricorde. Regardez ce qu'il dit. Il dit Vechen, et il dit c'est la même raison aussi que la raison pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, qui est écrit Lote Vachel Gedi Bachalevimo. Tu ne cuiras pas le petit dans le lait de sa mère. Ce qu'il veut dire par là. Et Vehu, et regardez, c'est écrit en jaune, là, accentué, Vehu Learik Mealenu. Il dit c'est pour éloigner de nous à Arzariut, la cruauté. Il dit, entre guillemets, pour nous apprendre la miséricorde. Il dit, Aval, Ken, qui metsoraf les os, Omerani, je vais, qui metsoraf les os, Omerani, il dit, ouais, Ken, c'est d'abord pas chose, moi, Torah, mais la vérité, nous, midot tovot. Ok, il dit donc c'est une chose simple que la Torah nous apprend des bonnes midotes. Il dit Aval, mais qui me suraf les os, Omerani, il dit mais j'ajoute à ça, il dit moi, il dit donc le Rabbi Yosef Ben Kaspi, qui Toratenu Ashlema Ratsa la tête là nous des hautes chez les mots. Ok, donc il dit que notre Torah, elle a voulu nous donner des déotes. Si je peux dire déotes à traduire, ça veut dire dans le sens du Rambam, ça veut dire des bons traits de caractère, qui soient parfaits. Donc ça veut dire entiers. Et c'est pour nous faire acquérir
la connaissance de la réalité qui nous entoure, de tout notre possible. La reine qui vena baiser jeter kavanot. Donc c'est pour ça qu'il y a deux intentions dans cette mitzvah, et il les explique. Vous suivez dans le texte, ouais. Va'achat. Vous voyez dans le texte, achat. Leodienu madregat metziutenu. C'est pour nous faire nous rappeler notre degré dans la réalité, on va dire notre place dans la hiérarchie de la nature. Venimshar leze leasir me'alenu trunat itnasut ve'agava. Et ça vient aussi inculquer en nous pour nous enlever l'orgueil ou la certaine sensation de suprématie qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la nature. Veze ki yadoa qui sugnonenu akolel ou geshem. Pourquoi? Parce que en sachant tout ça, que notre aspect, ça veut dire il est matériel. Vetartav tsomeach, donc le geshem, ça il parle de donc le matériel, les êtres vivants. En dessous, il y a le végétal. Vetarata tsomeach, pardon, j'ai dit geshem, ce que je voulais dire, pardon, la matière, c'est-à-dire le minéral. Ensuite le minéral, ensuite l'animal, les êtres vivants. Et ensuite, Atachadamat Amedaber, en fait, il parle de ceux qui parlent. Il parle en fait de la race humaine, si on peut dire ainsi, les êtres humains. Ou à Adam, Ve Isho, donc l'homme et ses semblables. Ve Zeklal Metziut Olam Ayesodot. Et dit ça, c'est un grand principe général dans le monde des bases. Alors, avant que je continue le texte d'Even Caspi, je me pose 2 secondes, je le mets en pause le texte. Moi, je fais. Hop. Voilà, je reviens à la vidéo. Avant que je continue donc le texte de Rabbi Yosef et de Caspi, je vais expliquer un peu ça. En gros, il dit qu'il y a une hiérarchie. C'est quoi cette hiérarchie? C'est archi important. Et à redire, il faut voir, on a dit les deux faces de la pièce, si on veut dire ainsi. Le côté négatif, le côté positif. Il vient d'abord, ça vient nous apprendre à nous, il dit, le côté qu'on a une place à travers toute ce cosmos-là, toute cette nature. L'homme, il a sa place. Mais le danger, c'est de penser, donc c'est vrai que l'homme, il est au-delà dans la hiérarchie, il est au sommet même de l'échelle, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier, le danger, c'est de prendre un peu de la suprématie sur la nature et de se penser au-dessus de la nature et donc de dénigrer la nature. Et donc là, il y a un danger. Donc il nous dit le Rav Yosef Ben Kaspi, cette mitzvah, entre autres, et beaucoup de mitzvot en fait, elles viennent nous ancrer en nous le fait qu'il ne faut pas qu'on se laisse, entre guillemets, effacer les hiérarchies qu'il y a d'un côté, mais pas non plus effacer l'existence même des êtres qui sont au bas de l'échelle de la hiérarchie, on peut dire ainsi. C'est-à-dire le minéral, végétal, animal, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance de l'homme à se sentir suprême et donc on voit ça s'exprime dans ceux, par exemple, qui n'en ont rien à faire, entre autres, de l'écologie. On va le dire après. Ça veut dire, il dit, ouais, moi, je m'en fous, je fais ce qui m'intéresse à moi, ce que je kiffe maintenant, ce que j'ai utilisé, j'utilise tout à ma manière à moi. Tout le reste, je suis le centre d'intérêt, mais le reste ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de relation vis-à-vis du reste de la nature. Donc la Torah nous dit, il y a aussi un équilibre, une harmonie. Il faut avoir une certaine relation. C'est vrai qu'on reste dans le centre d'intérêt, mais on doit avoir une relation à la nature. D'ailleurs, il y a vous connaissez sûrement, les Français connaissent très bien, René Descartes. René Descartes, du XVIIe siècle, lui, il pensait que les êtres vivants, il dit, ils n'ont pas de sentiment, ils ne sentent pas la douleur. Ok? Alors après, chez lui, c'était très fou. Après, c'est fou. Il pensait qu'un être vivant, ça n'a aucun ressentiment, ça ne sent rien, pas de douleur. C'est pour ça ça a permis à tous ses élèves de faire des expériences farfelues sur des animaux, sans même leur faire d'anesthésie, rien du tout, de manière ouverte, pleinement. Ils pensaient que pour eux, ça n'a pas de différence comme taper sur un tambour. C'est un animal, c'est un objet quelconque. Il n'a aucun sentiment. Donc, tu vois, on voit, c'est la manière cruelle, ça exprime une certaine cruauté sur la nature. Donc, on voit que ça, c'était l'erreur, entre guillemets, de René Descartes sur ce point, sur ce niveau-là. Et on voit que justement, là, la Torah, elle ne pense pas ça du tout. Au contraire, elle contre la cruauté. C'est ce que vient dire Rav Yosef Ben Kaspi quand il nous dit, inculqué dans cette mitzvah, entre autres, là, et dans beaucoup de mitzvot, il nous dire, aie pitié quand même du nid. Ok, d'accord, on a compris que tu veux prendre les œufs, tu vas faire ton omelette avec. D'accord. Mais tu dois avoir pitié, une certaine minimum pour la nature. Pas être cruel pour rien. Ok? Donc, même si la Torah, elle permet la shrita, l'abattage rituel, etc., dans certaines mesures, ça veut dire quand il y a utilité de l'homme, elle permet, mais entre une fois, tout en prenant conscience, malgré tout, de la création. De ne pas l'effacer totalement, la nature. Donc, en ayant du respect pour la nature, à une certaine manière, encore une fois.
On va voir où justement il est où l'équilibre. Ok. Et d'ailleurs, on voit il y a des mitzvot, comme il dit Rabbi Yosef Ben Kaspi, qui parlent un peu. D'ailleurs, regarde, je reprends le texte, je vais vous le lire dans la suite du texte. Hop, on continue. Il y a des mitzvot qui vont nous parler en fait de tous les degrés de cette hiérarchie. Sur tous les degrés de hiérarchie, on a des mitzvot qui sont appropriés. Hop, 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 et voilà. Donc à la suite du texte. Attendez, hop. Ok. On a dit, on a repris à la ligne. Vous voyez la 5e ligne en partant du bas, au milieu de la ligne écrit voir qui il dit pourquoi, comme on l'a dit, parce que les êtres humains de manière générale, ils vont avoir une certaine réticence de ça. Et il dit il dit, c'est pour ça que même il y a certains qui penseraient, comme on a dit, qui vont se détacher complètement de la nature en pensant qu'il n'y a aucun lien entre nous, comme on a montré l'exemple avec René Descartes, entre nous et la nature, entre nous et les êtres vivants. Ils disent, ouais, c'est eux, les êtres inférieurs, si on peut dire ainsi. On n'a aucun respect à leur portée. Et donc, pour ancrer déraciner cette erreur, dit le Rav Yosef Ben Kaspi, nous ancrer par exemple la raison de la mitzvah dont on vient parler et beaucoup d'autres mitzvahs. Et donc, il continue, il dit Av ki am imatzmachim qui prouve veshar irakot av ki am imasadot. Et il continue en bas Lachen leachik mimeno kol asichlut hazeh natnu lanu mitzvot shonot. Il dit c'est pour nous éloigner de tout ça. La Torah nous a donné plusieurs mitzvot qui sont liés à tous ces degrés-là. Certaines sont liées au monde du minéral, donc le monde du domaine, ce qu'on dit domaine, c'est-à-dire le monde minéral, au matériel. Ksatam batsemar, il y en a certains qui sont liés au végétal, on a vu ça à Sukkot, entre autres. Et Ksatam bechai, dans les êtres vivants, entre autres celles qu'on vient de dire avec les nids des oiseaux, tous les détails qu'il y a dans à la chot de la shrita, du abattage rituel, etc. Même dans les sacrifices, il y a beaucoup de parties qu'on inhume, pas d'autres, etc. Bref, beaucoup de détails, beaucoup de choses, beaucoup de mitzvot qui viennent nous ancrer ça dans beaucoup de domaines. Et il dit, même il y a beaucoup de mitzvot dans les humaines. On vient de nous montrer le respect aussi qu'il y a les relations humaines entre les êtres humains. Et pour nous rappeler qu'il faut être moral, même humainement. Ok. Est-ce que et voilà, je vais exprimer une petite histoire du Rav Kook qu'on raconte sur le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook avec le Rav Aryeh Levin, qui connaissent, qui exprime cette idée-là. L'histoire, c'est, j'enlève le texte, pardon. Hop, pardon. Histoire. Non. Voilà. Voilà, vous voyez? Très bien. L'histoire, c'est comme ça. Il dit, donc, Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, il se promenait avec, excusez-moi. Donc, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, il se promenait avec le Rav Aryeh Levin. J'ai un petit problème de caméra, excusez-moi, je règle ça. Voilà. Il se promenait avec le Rav Aryeh Levin et un jour, il y a le Rav Aryeh Levin, comme ça, en promenade, il a arraché une feuille d'un arbre, comme ça, sans faire attention, comme ça, comme on dit, pas concentré, il a tiré une feuille d'un arbre. Et le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, il est parti dans des, je sais pas comment on dit, c'est Arat Regashot, c'est-à-dire une vague de sentiments. Il était complètement blessé, complètement choqué de cet acte. Il a dit, pourquoi arracher une feuille qui n'a rien demandé, entre guillemets, à sa racine? Tu lui as coupé de sa source de vie pour rien. Alors, comme il dit le Rav Uri Cherki dans le livre, il dit, ça ne veut pas dire maintenant que le Rav Kook, il était végétarien et qu'il a dit, voilà, je ne mange pas de végétaux, etc., entre autres. Il a dit, on sait très bien que le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, il n'était pas végétarien. Il mangeait de la viande. Mais ça vient quand même exprimer que, comme une fois, cette idée qu'on a dit qu'il ne faut pas détruire la nature, détériorer pour rien. Quand il y a une bonne raison de le faire, on le fait. Exactement toutes les halachot qui se terminent, c'est-à-dire quand l'homme est au centre de tout ça, et que quand il y a un besoin important, critique pour l'homme, alors on va, comme on avait parlé un peu il y a 2 semaines, utiliser ce qu'il faut utiliser de la nature. Mais entre guillemets, c'est déjà, si on a une manière de le faire en détériorant le moins possible la nature, c'est le mieux. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Il faut voir le pour et le contre. Et quand il n'y a pas le choix, malheureusement, oui aussi, on doit parfois utiliser la nature à notre profit. Encore une fois,
Il y a dans le sens de cette hiérarchie-là. Il ne faut pas couper la racine complète. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à s'amuser pour rien à détruire la nature. Comme par exemple arracher la feuille pour rien. Okay, c'est ce que le Rav Kook, il a exprimé dans cette histoire, qu'il était vraiment choqué du fait qu'on déracine une feuille de sa source de vie pour rien. Quand c'est pour rien, c'est un problème. Quand c'est pour une bonne raison, pas de problème. Et ok, donc on voit bien là qu'il y a oui une relation, donc conclusion, hiérarchique avec la nature, mais quand même une relation. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? Enfin, je vais faire une petite pause à chaque point avant de continuer. Maintenant, pour continuer, et je vais parler maintenant. Voilà, maintenant, on a parlé beaucoup de l'idéal, voilà, de ce que a priori la Torah nous mentionne, etc. etc. Maintenant, il faut savoir que les écologistes, je crois qu'on dit comme ça, d'aujourd'hui, c'est les écolos, on va dire comme ça. Les écolos, ceux d'aujourd'hui, on va dire, même si sur leur dialogue, on va dire, celui qui est publié de manière générale dans les journaux ou dans la télé, etc., qu'on voit, qui est entendu, il paraît être sympathique, être a priori positif. Il y a quand même, ils ne le savent pas eux-mêmes, la plupart, même beaucoup d'écolos même, qu'il s'est basé sur une idéologie qui est problématique, donc, et qui est l'idéologie de quelqu'un qui s'appelait Gaïa, qui est très connu, hein, pardon, il ne s'appelait pas Gaïa, son idéologie, c'est l'idéologie de Gaïa qui provient de James Lovelock. Alors j'ai traduit de l'hébreu, je ne sais plus comment on dit en français, je n'ai pas cherché. En tout cas, c'est un nom comme ça, il s'appelle James Lovelock. Et lui, ce que je sais sur lui, c'est qu'il était celui qui a créé cette théorie écologique révolutionnaire. C'est un Britannique. Et c'est dans les années 70. Mais ce que les gens ne savent pas, et ça c'est le point important qu'il faut souligner, c'est quelle est la source de cette idéologie-là, cette révolution. La source de cette idéologie donc de Gaïa, c'est que lui il pense que la planète Terre, c'est une âme à part entière, un être vivant à part entière, c'est un être organique. Okay, je dis même pas âme, je dirais même être organique. Il pense que la Terre, c'est un être organique. Et dit qu'elle prévaut sur l'existence des hommes. Donc, à tel point que si on doit, entre guillemets, arrivé à une certaine situation, on doit faire le choix entre préserver l'organe terrestre ou les êtres humains, il préfère préserver l'organe terrestre. Il dit pour le bien de la planète. C'est comme ça qu'il pense, donc l'idée écologique. Donc, on voit de là que déjà, il y a un problème d'avoir effacé cette hiérarchie dont on a parlé, là, que la Torah a voulu exprimer. Ils ont fait la nature est devenue le centre. Et là, ça pose un certain problème. Et je vais vous montrer un exemple historique qui exprime ce problème. C'est à l'époque où il y avait les incidents de Tchernobyl, pour ceux qui connaissent, avec l'explosion, etc. Il y avait beaucoup de radioactivité. Et on a parlé à l'époque d'abattre donc des comment ça s'appelle des bétails qui étaient touchés par la radioactivité. Okay, et ces bétails, on dit ce bétail, ouais. Ce bétail, lui, dans cette théorie, enfin lui, pas lui, enfin si, tous les idéocolos, ils ont voulu dire non, pas du tout. C'est très dangereux pour la planète Terre d'abattre le bétail. Il vaut mieux, entre guillemets, prendre le risque que les êtres humains se fassent toucher par le cancer, etc. etc. Et dire c'est moins important à la limite. Il dit ça va toucher énormément la nature. Si jamais on abattait ces bétails, ça va, on va dire, comment on dit, détériorer la chaîne alimentaire, etc., etc. Toutes les théories qu'on peut, qui a priori peuvent être vraies, c'est vrai. C'est pas faux complètement. Sauf que ça ne vient pas au prix de vie humaine. Et donc lui, il était prêt à annuler, entre guillemets, c'est moins important les vies humaines que les vies des êtres vivants. Donc là, on voit, ça s'exprime le danger justement de l'écologie. Donc il faut faire attention à ça. Et il faut justement garder cet équilibre que la Torah nous dit toujours, que l'homme prévaut sur la nature, même si on attache une énorme importance à la nature. Donc là, on voit que c'est le danger de cette théorie. Et comme j'ai dit, donc je le précise, je le redis, il faut l'accentuer toujours, il faut toujours accentuer ce point-là, il est important, que en priori, il a raison. La terre, il faut préserver la terre organique, etc. C'est vrai. D'ailleurs, on l'a très bien vu, comme on dit beaucoup, avec la corona dernièrement. Hein? Je peux faire une petite remarque? Vas-y. Il n'y a pas qu'au niveau écologique, depuis un certain nombre d'années, je trouve, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook et tout. Il y a beaucoup de gens qui te font des phrases du style les animaux, ils sont plus innocents que nous, ils sont meilleurs que nous, sous-entendu. Et il y en a qui sous-entendent clairement ou qui disent clairement, genre entre le chat et le voisin, c'est le chat qui vont sauver, tu vois.
il y a une idolâtrie du chat et du chien, je trouve, qu'il y avait beaucoup moins avant. Ça augmente de plus en plus. C'est vrai ce que tu dis, mais je pense que ce que tu dis, ça s'enracine dans ce qu'on vient de dire. Justement, Oui, parce qu'il y a mais ce je manque de voulais le dire au hiérarchie. passage pour élargir un peu. Ah ouais, mais carrément. C'est carrément comme ça. Ça veut dire que c'est complètement l'idée. Quand tu effaces cette hiérarchie qui est entre les êtres vivants, entre autres, et toute la nature, en fait, et l'homme, bah, tu en arrives à des conclusions parfois tellement complètement illogiques de devancer la vie d'un chat, comme tu l'as dit, ou des trucs devant les vies humaines, ou la nature de manière générale. Ça veut dire que c'est quand quelqu'un, on va dire, il pense pas avec les épaules sur la tête, comme on dit, il va être prêt à se jeter sous les roues d'une voiture pour sauver un chien, entre guillemets. Donc ça, on voit, c'est un manque de hiérarchie, de proportion. Et bien entendu que la vie humaine, elle prévaut. Et donc, c'est le cas entre autres. Et par exemple, je donne un exemple qu'il y a eu à l'époque, en Israël, il y a quelques années, quand ils ont voulu créer, je crois que c'était la route, je le dis souvent cet exemple, mais les routes qui menaient à Jérusalem pour raccourcir le trajet de Tel Aviv-Jérusalem, entre autres, et ben, ils ont dit, les écolos, ils ont dit, mais ça va empêcher les cerfs de traverser, etc. Jusqu'à maintenant, ils passaient tranquillement, et là, la route, elle leur bouche le chemin, etc., etc. Alors, on dit, c'est vrai, tu as raison, ça veut dire que les cerfs vont être un peu plus en problème, on va trouver d'autres solutions, on va dire des plans B pour les cerfs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas paralyser toute une civilisation à cause de ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vois, toute une civilisation, des choses qui engendrent des tas et des tas de dégâts, on va dire, collatéraux encore plus importants. C'est là où l'homme prévaut sur la nature. Encore une fois, il faut tout le temps avoir, quand on fait des calculs, ces deux facettes-là. Il faut prendre en compte les deux côtés, mais en gardant l'ordre hiérarchique, que l'homme prévaut sur la nature. Okay, et comme tu dis, certains vont dire même, voilà, le bien des chiens, etc. Et parfois, ils haïssent plus des êtres humains que des animaux. Ça veut dire, ils disent, ouais, moi, je laisserai mourir d'un tel ou un tel. Par contre, le chien, ils sont prêts à donner leur vie pour un chien. Tu vois. Donc, c'est là où il y a un manque de proportion. OK. Et donc, encore une fois, la Torah nous dit, elle nous appelle, allô, calmez-vous, proportion, on reste calme, équilibre. Toujours cette notion d'équilibre dans la Torah. L'équilibre entre les choses, l'équilibre entre tout, entre la nature et l'homme. On a dit, c'est cette relation de couple, okay, qui est entre la nature et l'homme. Comme on dit, comme dans une relation de couple, il faut qu'il y ait le bon équilibre, comme on a dit. Chacun ait sa place. Ça veut dire que la femme doit être la femme, l'homme doit être l'homme. Et si ça peut s'exprimer d'une manière plus, j'ai extrapolé, entre guillemets, moi je suis moi, elle est elle, et ça c'est un fait, ça ne changera jamais. Maintenant, comment nous on vit ensemble? Comment moi j'ai apporté à elle, elle a apporté à moi. Il y a une complémentarité entre les deux. Donc c'est exactement ça le but. Pour que chacun apporte ce qu'il a apporté à l'autre, il faut qu'il ait conscience de ce qui lui manque, que lui n'a pas, qui est chez l'autre, et inversement. OK? Et donc ça s'exprime aussi dans la nature. Comme on a dit, on a besoin de la nature. Et là, on va continuer par une autre idée, puisque s'il n'y a pas tellement de questions, je continue dans cette idée. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse dont je vais parler, que le problème, ça vient annuler justement la morale, ce que tu as parlé là. Quand on vient devant la nature, parfois, ça demande des gros problèmes moraux. Et entre autres, ceux qui connaissent un peu, vous savez que la pensée nazie, entre autres, elle était un peu dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'il y avait une certaine volonté de retourner à la nature, à l'être humain, le cruel humain tel qu'il était, le naturel, c'est ce qui lui a permis d'être complètement détaché en vrai d'humanisme et de faire ce qu'il a fait, finalement, ce qui a provoqué finalement la Shoah, entre autres. Mais c'est vrai que cette cruauté, elle vient du fait qu'on est dans la nature. Et oui, parce que si on regarde rien, concrètement, la nature, c'est cruel. Ça, c'est un fait. Il faut le savoir. La nature est cruelle. Si, quand je dis les lois de la nature, par exemple, les lois de la physique, ben, tu sautes de 10 étages, c'est cruel. Tu n'as pas de sortie sortie de secours. Après les lois de la nature, tu meurs 10 étages, pas de solution autre. De même manière, tu vois, on voit bien dans la chaîne alimentaire, etc., que les forts mangent les moins forts, etc., etc. C'est la chaîne alimentaire. Donc c'est cruel, a priori. Si on regarde humainement, moralement, ça a l'air assez cruel. Et c'est ça la nature. Donc il faut bien en prendre conscience que la nature peut être cruelle. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps que l'homme, lui, il doit tout le temps gouverner la nature avec sa moralité. La morale lui permet de s'élever au-dessus de la nature. C'est ce qui fait la particularité de l'homme, de l'être humain. OK? Et donc il doit toujours rester au centre d'intérêt, malgré, encore une fois, les relations entre les deux. Maintenant, une autre notion. S'il n'y a pas de questions, je continue. Il y a des questions? Ça, jusque-là? Nickel. Non? Hein? Très bien. Très bien. Non, très bien. Pas de questions. Alors maintenant, je rapporte une Gemara, donc dans le Talmud, qui a écrit Maseret Brachot, dans le traité de Brachot, des bénédictions, une phrase que le Rav Kahana nous dit. Il nous dit
Chatzif alay mahan de matzle. Il nous dit comme ça, il dit, oh Dieu est celui qui prie dans la vallée, dans un endroit ouvert dans la nature. Ok? Alors cette phrase, cette notion, c'est une phrase qui revient même, elle s'exprime dans la halakha. Dans la halakha, on parle donc dans les halakhot de la tfila, donc quand on va prier, il y a beaucoup de halakhot. Et vraiment, même si ce n'est pas totalement interdit, ça veut dire que c'est très mal vu, c'est très dénigré. Quand Rav Kana il dit sa phrase, il dit dénigre, il voit en dénigre total celui qui prie dans la nature. Les Géonim, à l'époque des Géonim, eux, ils expliquent une raison technique à la chose, toute bête. Ils disent tout simplement pour ne pas se concentrer, parce que dehors, il y a des gens qui passent, qui traversent, etc., etc. Et ils disent, quand tu vas prier, tu vas voir ces gens traverser, tu vas te déconcentrer, donc ne prie pas dehors. Ça, c'est une raison a priori technique et petite. Les Rishonim, eux, donnent une autre raison. Et ils disent, eux, c'est ne pour pas s'attacher au monde de la nature, justement, il faut une méritza, une séparation. La même idée qu'on avait dit tout à l'heure avec les chaussures, etc., etc. Elle s'exprime ici aussi. Et donc, elle nous dit, il faut prier dans un endroit fermé avec des murs, 4 murs, etc., pour ne pas s'attacher, pour ne pas avoir une certaine relation de paganisme à la nature. Donc, pour ne pas contempler la nature quand tu pries. Quand tu pries, tu ne pries pas à la nature, et là, tu pries à ce qui est au-dessus de la nature, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont dit, on voit en déni celui qui va prier dans un champ ouvert, etc., etc. Et comme j'ai dit, malgré tout, on voit bien que ce n'est pas interdit, mais c'est juste dénigré. Ça veut dire que concrètement, ça dépend pour qui. Le Rav Kana, il vient nous exprimer en fait quelque part, comme ce n'est pas interdit, mais que c'est juste dénigré, ça va dépendre du degré de la personne. Donc si, et on voit d'ailleurs, il y a des exemples dans le Tanakh, dans la Bible, que par exemple David Ameler, lui, il s'unissait, que parfois il s'unifiait complètement avec la nature. Okay, il était en symbiose totale avec la nature. D'ailleurs, on voit ça dans les Téhilim, dans les psaumes, etc. En symbiose totale avec la nature. Et donc, ça veut dire que s'il était à ce degré-là, pour lui, de contempler la nature, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça lui rajouté un autre degré. Mais de manière générale, Halakha, elle dit donc quand même dénigré, parce que la plupart des gens, et d'ailleurs, entre autres, le Talmud, qui est entre guillemets une préparation au long exil qu'on va subir, 2000 ans, il nous prépare qu'en exil, c'est dangereux. Il ne faut pas trop contempler le monde de la nature, du matériel, parce que la sainteté dans le matériel, en exil, on en avait déjà parlé la semaine dernière, etc. Elle est dangereuse pour qu'elle est opaque. On n'arrive pas à dévoiler la sainteté qui est dans la nature quand on est en exil. Quand on revient sur notre terre, en nation, quand on est une nation libre, etc., on peut de nouveau sanctifier la nature. Et donc, c'est un retour. Mais comme on a dit, donc c'est pas interdit, mais malgré tout, il y a une autre halakha qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch, ok, elle exprime justement l'idée inverse. Qui ramène un Zohar, le Zohar qui dit que malgré tout, on doit prier, c'est vrai, prier dans une synagogue avec 4 murs, donc un endroit fermé de la nature. Mais d'un autre côté, il y a une halakha, c'est vrai qu'elle n'est pas adoptée par tous de manière stricte aujourd'hui, mais malgré tout, l'idée reste de mettre 12 fenêtres dans les synagogues. 12 fenêtres, le Zohar nous dit il faut qu'il y ait 12 fenêtres. Il y en a certains disent on n'est pas très pointu sur les 12, mais il faut qu'il y ait des fenêtres en tout cas. On ramène ça du livre de Daniel. Et pourquoi, Jimmy, pourquoi devant le mur de Jérusalem, il y a un seul mur en fait, les gens qui prient? Alors, le mur de Jérusalem, on prie la direction du Kodesh HaKodashim. Oui. Mais ça veut dire que c'est pas une synagogue, c'est à l'extérieur. Voilà, donc c'est ce que je dis à l'extérieur, donc c'est pas. On prie juste un peu de la proximité de l'endroit saint. Mais ça veut dire quand on regarde, dans l'absolu, quand on construit une synagogue, etc., il faut faire en sorte qu'il y ait des fenêtres. D'ailleurs, une synagogue, on va dire, qui est très pointueuse sur ça, la synagogue la plus, on va dire, je pense, qui est la plus respectueuse de cette halakha, si on peut dire ainsi, il n'y en a pas qu'une, mais entre autres, il y en a une qui est dans l'université de Harat Sophim à Jérusalem, qui elle, c'est à l'université, à l'intérieur de l'université, la synagogue, elle a des immenses fenêtres de l'Ehal à côté du Ehal, où on voit le mont du Temple. Donc c'est tourné vers dehors. On voit tout le paysage. Donc l'idée, comme on a dit, c'est quoi? C'est l'idée inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est que oui, il y a un dénigrement quelque part, mais d'un autre côté, même si tu pries derrière 4 murs, il faut quand même que tu ne sois pas complètement coupé du monde de l'extérieur, de la nature. Donc oui, on a dit certains, délimiter le monde de la nature, c'est vrai, mais quand même avoir une relation. Ça ne coupe pas la relation totalement. Donc c'est exactement l'idée que ça vient exprimer, c'est à la chôte là. Comme une fois, on s'avait montré cette harmonie, cette relation d'équilibre, qu'il faut une relation, mais pas être englouti dans cette relation. Comme on a dit dès le départ du cours, j'ai dit que la relation de couple entre l'homme et la terre, il ne faut pas que la terre nous engloutisse, et inversement, pas que l'homme engloutisse la terre. Il faut l'équilibre. OK? Voilà. Et donc voilà. Et maintenant,
ça, en petite parenthèse pour finir toute l'idée que je viens de mentionner, il y a ce qu'on appelle un des chants, des piyutim, que certains disaient dans certains sidurim, dans certains livres de prière de Kippour, le mentionne ce piyut, ce chant. C'est un chant du Rav Avraham Ibn Ezra. Et Rav Manitou l'explique comme ça, il écrit dans le chant, alors je vais citer les versets exacts pour ne pas dire n'importe quoi. Il dit comme ça dans le chant. Pardon, excusez-moi. Il dit comme ça. Le chant, il dit comme ça. Et shtachave apaim aksa. Il dit que donc je vais me prosterner face contre terre. Qui en les mata mimena. Parce qu'il n'y a pas plus bas qu'elle. Et n'appelle l'ifne elion. Je vais donc me tourner devant le suprême. Gavoa alkol gevoim. Qui est au-delà de tout ce qui est en hauteur. C'est le plus élevé de tout. Et le Rav Manitou expliquait sur ce chant donc, du Rav Avraham Ibn Ezra. Il dit, alors j'ai traduit le mot, comme on a l'habitude de traduire le mot qui haine les matam imena. Haine en hébreu, ça veut dire il n'y a pas, c'est la négation. Et bien le Rav Manitou, il a vécu que le mot haine, on peut le lire autrement. Il dit c'est aïn, ça veut dire c'est le néant. Si on peut dire c'est quoi le néant, il dit c'est un des noms d'Hachem. Parfois Hachem il se dévoile dans ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit aïn c'est un des noms d'Hachem. Je vais essayer d'exprimer un peu l'idée. Ça veut dire en fait que voilà, il dit comme ça. Qui aime les matamimena, il dit parce que les matamimena, qui a Dieu en bas d'elle-même. Ça veut dire finalement, oui, c'est vrai qu'au-delà de la terre, il n'y a rien. Au-dessous de la terre, il n'y a pas plus bas qu'elle. Mais lui, il dit pas, il n'y a pas. Dans le Hein, négation, il dit Aïn, qui Hachem, se dévoile derrière même ce qui le cache a priori. C'est tout le but de la création. Tout le but de la création, c'est a priori, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler dans ce qui a priori le cache, la création. D'ailleurs, ce qu'on dit en hébreu, exister, pardon, en français d'abord, exister, c'est ex-isté. Ex-ist, c'est être. Et ex, c'est à l'extérieur d'eux. Donc, Dieu, il crée quelque chose, a priori, qui est à l'extérieur de son être même. C'est la création. En hébreu, on dit olam, le monde. Ça vient de la racine né elam. Il disparaît. A priori, il est caché. Il disparaît dans sa propre création. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît totalement. Au contraire, c'est justement tout le but de la création, c'est que l'homme soit associé à dévoiler Dieu dans la création. Donc, on doit être, entre guillemets, nous, on doit être les ambassadeurs, comme on dit souvent, ceux qui vont essayer de dévoiler l'artiste dans son œuvre. C'est tout le but de la création. Et donc, ça se fait à travers la matière, le monde de la nature, tout ce qui est lié au monde matériel, dans les différentes hiérarchies de la nature. Donc ça, c'est l'idée générale que j'ai voulu dire aujourd'hui. On a, pour aujourd'hui, fini le sujet de l'écologie. Donc, pour que vous compreniez les sens profonds qu'il y a à l'écologie. Encore une fois, si je résume, je résume les points importants. On a parlé du fait qu'il y a, oui, une relation entre l'homme et la nature, mais entre guillemets, il ne faut jamais perdre un certain équilibre dans cette relation. Il faut toujours que l'homme soit au centre d'intérêt de cette relation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer la nature. Au contraire, il faut lui donner toute son importance à sa juste valeur. Et comme on l'a dit, et c'est ça en fait l'idée qui se cache derrière l'écologie, ce mouvement écologique, même si, comme on l'a dit, il y a parfois dans les écolos d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps ce qui les motive, on va dire, mais ça veut dire que le fait que Akadosh Baruch, comme il dit souvent, le Rav Kook il dit souvent, dans chaque mensonge, dans chaque mouvement, dans chaque philosophie, dans chaque religion, dans chaque chose qui, a priori, absorbe énormément de gens, si elle est tellement percutante par les personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai là-bas. Il y a une racine qui est vraie. Et le travail que Rav Kook demande de faire à nous tous, au judaïsme entre autres, il dit aux juifs, c'est d'aller trouver la racine de vérité qui est là-bas. Si on l'acquiert en nous, cette racine, on l'inculque en nous-mêmes, alors on pourra de même, en fait, démanceler le mensonge. Parce que le mensonge n'aura plus sur sa graine de vérité sur laquelle tenir. Et donc, en fait, le mensonge tombera. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est exactement ce qu'on voit dans ce livre-là, dans tous les degrés. On a parlé de l'écologie, on a parlé de la musique, toutes choses. Et j'aurais même ajouté, même les mouvements aujourd'hui, le féminisme, que ce soit le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus religieux. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce phénomène qui s'appelle les non-religieux. On en parlera par la suite dans des chapitres sur ce sujet. Et dans tout. Chaque mouvement, il faut savoir qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ce mouvement, même si ces gens-là qui sont ceux qui gèrent ce mouvement n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Mais le fait que
ça les absorbe, ce mouvement, c'est le fait que parce qu'il y a bas une racine de vérité. Cette racine de vérité, c'est ce qui leur donne cette, si on peut dire, cette essence-là, cette motivation de continuer leur truc, parce qu'ils voient que le reste du monde ne prend pas conscience de cette racine de vérité. Donc, malgré qu'inconsciemment, eux, ils se battent pour cette racine de vérité, mais parfois, comme on a dit, ils perdent proportion et ils vont tomber dans le mensonge. En hébreu, c'est exactement la définition d'un mensonge et de la vérité. La vérité en hébreu, je le dis souvent, et je le répète, il ne faut jamais trop le répéter parce que c'est la base de la base de la base. Vérité en hébreu, on dit Aleph, Mem, Tav, Emet. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Mem, la lettre du milieu. Le Tav, c'est la dernière. Ça veut dire que la vérité, elle doit englober les extrêmes, toutes les facettes. Elle doit prendre le début, la fin et le milieu. Elle doit englober. Et le mensonge, c'est quoi? C'est là 3 points. On va prendre 3 points. Ça veut dire que c'est une vérité, mais qui manque 3 choses. OK? 3 choses qui manquent dans ce mensonge. Le mensonge, c'est Shin Kuf Fresh. C'est-à-dire, les lettres Shin Kuf Fresh, d'abord, dans la lettre bête, premièrement, elles sont à la fin de l'alphabet. Elles sont toutes les 3 juxtaposées les unes aux autres. Et elles sont dans le désordre. Elles ne sont pas dans le mot sheker, elles ne sont pas dans l'ordre qu'elles sont dans l'alphabet. Ça nous enseigne 3 définitions du mensonge par rapport à la vérité. Le mensonge, c'est ou une vérité partielle, donc elle prend que la fin de l'alphabet, ou une vérité désordonnée, puisque les lettres ne sont pas dans le bon ordre, ou alors une vérité disproportionnée, puisque les lettres sont juxtaposées, c'est-à-dire qu'on n'a pris qu'une petite partie. On a oublié, on a complètement sorti des proportions. On a pris, c'est ce que font de nos jours beaucoup les médias. Ils prennent une chose qui est vraie, un fait vrai, mais ils vont le sortir du contexte. Ils vont prendre ce qui les intéresse dans le contexte. En fait, c'est ce qui devient un mensonge, même si c'est basé sur une graine de vérité. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est exactement comme ça, c'est la définition de tout mensonge. Et donc, dans tout courant, toute philosophie, toute pensée, toute idéologie, même les plus, on va dire, mekulkelot, c'est-à-dire les plus détériorantes qui est, ont une racine de vérité. C'est à nous le travail de faire, de prendre cette racine, la sortir d'elle-même, en fait, pour faire ressortir la vérité. Et de toute façon, le mensonge tombera. Okay, c'est ça le but de judaïsme, c'est la Torah du Rav Kook, la Torah du Rav Manitou, du Rav Uricherki, entre autres. Et nous, en étant ses élèves, c'est le but. C'est tout le but de notre étude. C'est ce qu'on veut faire. Donc, dans l'écologie, là, sur le point, c'est ce qu'on a fait. On doit sortir le vrai qui est dans l'écologie et enlever ce qu'on appelle les écorces dans le langage de la Kabbalah, c'est-à-dire les écorces, les mauvaises choses. Il faut enlever l'écorce, prendre le fruit. Voilà. C'est pareil. Il y a des questions? Il y a des questions? Ben non. Franchement, c'est très clair et net. Très, très clair. Ouais, très clair. Pas de questions du tout? Personne? Non. Ok. Bon. Eh bien, la semaine prochaine, on va commencer un sujet nouveau qui est lié aussi à ce sujet-là. Maintenant, c'est lié aussi à l'écologie, si quelque part, la nature. C'est pour le végétarisme. Si on dit comme ça en français, je crois, le végétarisme. C'est les gens qui sont végétariens, etc. Le phénomène du fait qu'il y a des gens végétariens. C'est ça l'idée. On va parler de ça. Alors, est-ce que la Torah est pour, est contre? On va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-bas exactement? Comme on a dit, tous les phénomènes qui existent, nous, on veut expliquer les racines de vrai. C'est exactement, on est dans le même moule, on va dire, notre cours. D'accord. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, ce sera le cours. Et voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 8h30, heure israélienne, 7h30, heure française, du soir, le lundi. Et voilà, je souhaite à tous Chazak, kol hakavod. Merci beaucoup. Pour ton enseignement. Avec Yaakov. Laila. Shabbat tov.